C'est bon? On a le temps. On est parti? Allez, c'est parti. Oh là là, Critique Média 2000. Critique Média 2000. Une émission 100% Brexit. Critique Média 2000. Critique Média 2000, je suis obligé, avant de présenter les gens autour de sa table, de vous donner un tout petit peu de contexte. On est arrivé ici à peu près à 20h. On a une table de mixage qui nous a pété entre les doigts. On a fait un aller-retour dans le 20e pour acheter une nouvelle table de mixage. Honnêtement, à 22h, moi j'avais plus ou moins jeté l'éponge. On s'est motivé, on a acheté une table de mixage dans le 20e. On a ramené cette table de mixage à Montrouge, pour être très précis, donc ça fait quand même un petit aller-retour. On a galéré là depuis quoi, 1h30, 1h, ouais, 1h30. Il est quasiment minuit, on a bu, on est fatigué, les nerfs sont à bout. Pour ça va durer 10 minutes. Donc voilà. Zappez on va faire une émission très très dense de 10 minutes. Rapidement autour de la table, Robin, ça va bien Robin? Bah, très bien, très bien. François Rose, est-ce que tu vas bien François Rose? Moyen là. C'est toi, ouais, alors c'est lui. Pour tout vous dire, c'est lui qui est en charge de la technique. Donc il a une table de mixage qui va claquer entre les doigts, qui a littéralement fumé. Parce qu'on Parce qu'on a changé d'allié. Il y a une odeur de brûlé très tenace. Adèle Belot, ça va bien? Ouais, fatigué quand même. Seb, tout va bien, ça roule? En pleine forme. Seb, ok. Axel, ça va? Ça va bien. Ouais. Et c'est notre première émission en public, donc on les salue tous. Benjamin. Ouais, merci. Merci Benji. On commence comme d'habitude par le quiz de Robin. Donc là, il faut que tu mettes un peu de peps dans tout ça, Robin, parce qu'on est crevé. Ouais. Alors, moins Et de tu morts parles que dans la le micro, dernière je t'en fois. supplie. Promis. Moins de morts que la dernière fois, on va essayer de faire ça vite, parce qu'il est tard. Alors, une facile pour commencer. Le 8 avril, Canal+ lance une nouvelle série originale. Comment ça va s'appeler? Lost. On a décidé de faire ça vite. Putain. Non, je sais plus. Ah, moi, j'en ai je sais aucune pas. idée, C'est quoi le Ah thème? si, Subutex. Vernon Subutex. Ouais, c'est pas mal. Avec Romain Duris. Alors, je crois qu'on dit Vernon Mais oui, Subutex. mais par contre. je crois que les critiques ont l'air plutôt bonnes pour le moment. Ah Il y ouais, a des mais gens parce qui ont que vu les pour moi, premiers c'est pas épisodes. du tout. enfin, Donc, c'est adapté d'un C'est roman quoi d'une trilogie de Virginie Despentes. C'est pas du tout quoi? Adèle, vas-y. C'est parce que non, je vois pas. J'ai lu le bouquin et je vois pas du tout Romain Duris. T'as pas vu la série? Pas du tout, Bon. mais je la verrai pas, donc on s'en fout. Ah, tu veux même pas regarder du coup? Ah, t'es pas curieuse. Ok. Bah, Adèle. Ok, il est minuit, les gens sont tendus. L'ambiance est mortifère. Question série toujours. Combien d'abonnés compte désormais Netflix en France? 140 millions Combien dans le monde. Non. Non, c'est vrai, c'est 140 millions dans le monde. La question c'était Oui. en Non, France. alors en France. Et en France, C'est En France, je sais 140 que c'est un millions peu moins que Canal qui doit être à 4-5 C'est millions. 3 millions en Ouais, France. 3 millions, 2,8. Non, c'est faux. 2 millions? Non, c'est faux. 4? Ah, c'est plus. C'est plus de 4 millions? 5 millions? Ça y est? C'est 5 millions. 5 Bravo. millions Ah, Ouais, dis putain, donc. la vache. Et donc attends, ça fait plus que Canal maintenant? T'as pas ce chiffre? Non, non. Tu n'as pas le chiffre de Canal, évidemment. Il est beaucoup trop tard pour qu'on prenne le temps de vérifier. donc je vais me démerder. On a dit Vous qu'on envoyez fait Canal au vite. 7 12 12. Ou vérifiez On directement. enchaîne. On Vérifiez termine. directement. On a ce putain. Donc chiffre toujours. Combien de minutes Facebook a-t-il laissé en ligne la vidéo du terroriste de Christchurch qui 17 s'est filmé sur Facebook? Ah, voilà. Facebook a laissé en ligne pendant 17 minutes le live de la personne qui a tué des gens dans une Mais comment tu mosquée sais à que c'est Christchurch. 17 minutes? Parce que le chiffre est resté, parce qu'il a fait polémique. En gros, tu mets une vidéo de porno, il l'arrête au bout de 2-3 minutes. Voilà. Et par Ouais. contre, un mec qui bute 50 personnes un par un dans une mosquée, c'est resté 17 minutes en ligne. Ah oui, et d'ailleurs Voilà. Facebook était pas content du tout parce que Quotidien, a priori l'émission Oh de là là. TMC, a essayé donc d'enquêter sur le sujet en relançant Facebook et ils se sont plaints auprès de TF1. Merci. Facebook, c'est Ah plein ouais auprès de TF1? Ouais. Ah, génial. Ouais, Ah, putain. c'est Yann Barthès qui l'a raconté dans l'émission, effectivement. Petite question, citation maintenant. Qui a dit dans une interview accordée la semaine dernière à Pure Média: je suis dans le doute permanent parce que je ne parle pas pour moi. De manière générale, un éditorialiste ne parle pas pour son statut personnel. On est fatigué. Hein. On a une éthique et une déontologie. Il y a eu un malentendu à ce sujet. Si on a été mal compris, c'est désolant. Éric Zemmour. Non. C'est Non, quelqu'un de BFM TV, merde. c'est Hervé Bérou. Mais c'est Christophe quelqu'un de Barbier. BFM TV. Pascal effectivement. Pro. Ah non, je sais. Non, BFM TV. Ah. Routel Krief. Oui, Mais Routel Krief, Ah il est oui. fort, Seb, ce soir. Pour Routel Krief, les éditorialistes ont une éthique et une déontologie. Et il y a eu un malentendu à ce sujet. Et voilà. Faudrait qu'on trouve la je charte, précise, charte de je- déontologie Je des précise que Ah, tu travailles hein, sur BFM TV. Oui, Ah oui, oui, c'est important. complètement. C'est important de rappeler que Ouais. Robin travaille sur BFM Il y a TV. pas de Enfin, problème. jusqu'à Le présent, il vendredi, travaillait jusqu'à à présent. D'ailleurs, dans le- 22h15, ma dernière, c'était vendredi dernier. Donc, Télé Toujours, elle a décidé de quitter provisoirement la co-animation d'une célèbre matinale, puisque son Léa conjoint va Salamé. se présenter aux élections européennes. Comment s'appelle-t-elle? Léa Salamé. Bravo.
C'est vrai que ce Et serait bien dernière d'attendre la question. fin de la question. Ben ouais. Non, c'est vrai. Alors pour la prochaine Surtout fois, que- il y aura des règles. Surtout parce que Effectivement, t'es on a nul, gagné. Axel. Non mais déjà Ah ouais. on avait dit qu'il y avait des règles la dernière fois, mais Ah ouais. Bon ben la Mais prochaine là, il n'y a fois. rien à gagner. en Robin, plus. tu nous fais un petit point sur Dernière qui, question. Ok. Non, il n'y a pas de point. On s'en fout. On a dit qu'on allait vite. J'en avance. Dernière question. Une femme vient d'être nommée rédactrice en chef du site des Inrocks. Comment s'appelle-t-elle? Marie Kirchen. Exactement, elle a 34 ans, elle est spécialiste des questions féministes et LGBT. Elle est passée notamment par le magazine Tétu et le site BuzzFeed et elle succède à David Doucet, qui a été licencié des Inrocks suite à sa participation au groupe La Ligue du LOL. Ouais. Et il n'y a aucune, Alors, aucune question sur le bâtiment. Non, C'est que média, Seb- média. mais j'en avais plein, mais on n'a pas le temps. On a dû trapper tout ce qui était plomberie. Ouais, d'accord. Non, c'était juste pour vous préciser en fait que si on a mis autant de temps, donc depuis Noël, à tourner ce 3e podcast, c'est parce qu'en fait on avait défini une date. Et une date qu'on a repoussée parce que nos amis Vincent Caucase et Robin Andraca travaillaient pour Libération sur un sujet sur la Ligue du LOL et que vous ne vouliez pas en parler. Exactement. Voilà. Et voilà. Et donc, comme vous ne vouliez pas en parler, on n'a pas tourné. Ouais. Nous, en revanche, on voulait au moins le dire sur le podcast puisque ça nous gênait que ce soit pour cette raison-là qu'on n'avait pas pu diffuser le podcast, en tout cas le tourner, il y a à peu près maintenant, ça fait quoi? C'était un mois Ouais, que c'était c'était un prévu. mois. un mois et demi. Ouais. Et juste pour préciser, c'est pas tellement qu'on voulait pas, c'est qu'on on estimait qu'on pouvait pas, à la fois parce qu'il y avait une procédure interne à Libé qui n'était pas, Où on qui était pas travaille. arrivée à son terme. Donc pour resituer, c'est Robin qui a fait le premier papier sur la Ligue du LOL et on a continué à travailler sur des sujets, on va dire connexes, par la suite. Et donc on était encore en train d'enquêter sur le sujet et donc on pouvait pas tellement parler de tous ces sujets à ce moment-là. Donc, Alors, c'est vraiment sur le principe, puisqu'en plus, moi personnellement, j'avais pas forcément envie d'aborder le sujet, parce que c'est un sujet sérieux. Là, autour de la table, on n'est pas vraiment en mode où on aborde de sujets très très sérieux, mais en même temps, c'est gênant de se dire qu'on peut pas aborder des sujets pour ces raisons-là. Voilà, donc on a décidé d'en parler, mais je crois qu'on n'a pas grand-chose à en dire non plus. non, c'est bon. Tout le monde a dit ce qu'il avait. Et d'ailleurs, Eh ben, on a bien pété l'ambiance. Donc là, pour vous donner une idée, il fait nuit, il est Voilà. minuit, on Ouais. est crevé et on vient de Ouais. péter l'ambiance avec la Ligue du LOL. Non, du coup, on va tout de suite passer à une petite. T'as terminé ton quiz, Robin? Ah, complètement. Ok. Donc on va tout de suite passer à la chronique de Bello, la chronique de Rocha, la chronique de Bello et Rocha. Critique Média 2000. Donc tout de suite, on enchaîne avec la chronique de Bello et Rocha, la chronique de Rocha et Bello. Allez, on va vous parler d'une émission, on écoute le générique. Alors, de quelle émission on va vous parler? c'était court. Le France 19-20 France Ouais. 3. Non. C'est le 20h de France 3. Le 50 minutes Non. sur France CM6, 2, 20h. c'est de l'info. Ah, Qui veut gagner des oui. millions? C'est de l'info. Allez, c'est C'est sur quoi c'est le 13h. Ouais, c'est pareil. 13 heures de France Le 2. 13h de France 2. Si on vous dit diesel, vous pensez à quoi tout de suite? Si je vous parle du diesel. Vin Dieselgate. Diesel. Moi, c'est la muscu. François fait 120 Le kilos. hein. diesel, ça vous dit quoi? De muscles. Le gilet jaune. Dieselgate, moi je pense aux bagnoles trafiquées quand tu me dis diesel. Ouais. Gilet jaune, pollution. Volkswagen. Ouais. Ah, particules fines. Particules fines, Ouais. pollution. Ok, on va écouter le sujet de lancement du 13h de France 2. C'est l'information de la matinée. Une réunion de crise au ministère de l'économie. Bruno Le Maire au chevet de l'industrie automobile et surtout de la filière diesel en danger à cause du déclin. Aïe, aïe, aïe. La filière diesel en danger à cause C'est du dur. déclin. Alors, de quel déclin on parle? Écoutez cet extrait du sujet. Les ventes de véhicules diesel neufs en Europe ont chuté, passant de 55% en 2012 à 36% l'an passé. En France, la chute est plus forte, passant de 73% à 39%. Concrètement, dans la filière diesel en France, 10 à 15 000 postes sont directement menacés. Pour les présidents de région, il faut agir très vite. Ces conséquences dramatiques, il est juste temps de se bouger, hein, mais tout le monde. J'ai demandé qu'il y ait un fonds d'urgence, et encore une fois, je joue pas les pleureuses en disant à l'État faites, moi je sais pas faire. Je suis prêt à mettre de l'argent également, du moment que l'on maintient de l'emploi. Alors pour info, dans ce sujet de France 2 qui date du 11 mars, il y a juste, tout est centré sur l'économie, sur on risque de perdre des emplois, sur le déclin, machin, et il n'y a pas un mot sur la pollution, sauf pour dire que bon quand même, vu qu'on risque de perdre des emplois, peut-être qu'on va faire un peu plus attention et permettre aux diesels les moins polluants d'avoir la critère numéro 1 qui permet de circuler les jours de pollution, les jours de pic de pollution, et donc absolument aucune mention de pourquoi il y a une crise dans le diesel, à savoir parce que c'est polluant et qu'on a
et qu'on a et qu'il y a une politique de remettre les taxes sur le diesel. De convergence diesel-essence, c'est le mot qu'on cherchait. Convergence. On n'a pas fumé de joint. On est juste Est-ce qu'on fatigué. peut s'arrêter quelques minutes sur le mot convergence? Alors, on laisse finir la chronique, s'il vous plaît. Est-ce que vous mangez de la mâche? Non, je déteste ouais, ça. si, moi j'aime bien. Moi, un j'aime peu, ça. de temps en temps. C'est vrai? Ouais, c'est la mâche en sachet. Moi, je mange de la mâche en sachet. en fait. Mais c'est un rapport avec votre chronique ou Tout à fait, d'accord. pas un rapport. C'est manger que t'arrives pas à faire ou c'est mâcher? On va passer un deuxième extrait du sujet de 13h de France 2 qui a été diffusé quelques jours plus tard. La barquette de mâche va-t-elle bientôt coûter plus cher? Ce sont les producteurs qui demandent une augmentation des prix. Depuis 4 mois, ils n'ont plus le droit d'utiliser le pesticide controversé, le métam-sodium. Ça leur demande plus de travail et ça pèse dans leur trésorerie. Reportage dans le bassin nantais qui concentre 85% de la production de mâche. Juliette Perrault, Gabriel Camilla. 4 mois après l'interdiction du métam-sodium, c'est l'heure du premier bilan pour Bertrand Rodureau. Sur ces 130 hectares de mâche, plus aucune trace du pesticide. Résultat, les mauvaises herbes prolifèrent. Il faut pourtant continuer de les arracher à la main. On le vit un peu comme un retour en arrière. C'est vrai qu'avant c'était un peu une assurance pour nous quand même d'avoir beaucoup moins d'herbes. Et le sarclage dans la mâche, on ne peut pas le mécaniser parce que c'est une culture à forte densité. Pour conserver ses rendements, il a donc dû embaucher plus de main-d'œuvre et redéployer ses équipes. Désherber une parcelle peut prendre jusqu'à 3 fois plus de temps sans métam-sodium. Aïe, aïe, aïe. Il faudrait qu'il fasse sa partie en mâche. Le mec applaudit ses propres vannes. Je l'ai observé, il l'a préparé, mais dès la première. Ah ouais. Quelques secondes avant la fin. Ouais, mais t'avais un sourire. Mais franchement, moi, je trouve, elle est bien. Non, elle est super. Elle est correcte, elle est correcte. Elle mâche, Elle est correcte. elle mâche bien. C'est nul. Donc là, vous avez compris le sujet. Le sujet, c'est que donc du coup, on a interdit un pesticide et ça crée des emplois, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Et alors, juste, je voulais savoir si vous savez ce que c'était le métam-sodium. C'est un pesticide. Non. Ouais, mais qui fait quoi? Il y a du sel. Ouais, voilà, il y a un dérivé de sel dedans, mais alors après. Voilà, en fait, pour savoir ce qu'est le métam-sodium, il fallait regarder le 13h de France 2, mais pas donc au mois de mars, mais au mois d'octobre 2018. Une substance aujourd'hui mise en cause par les autorités sanitaires suite à une série d'intoxications dans le Maine-et-Loire. En quelques jours, 70 personnes indisposées, 17 hospitalisées. Ce matin, le gouvernement annonce l'interdiction du métam-sodium sur tout le territoire jusqu'à fin janvier. Dans un communiqué, il précise. Le métam-sodium fait partie des substances actives les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement. Donc en fait, ce pesticide, donc pour Il savoir a tué la moitié du département. On a perdu la Creuse. C'est chiant. Mais après, on va pas s'arrêter de bouffer de la mâche pour autant. En fait, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils font ce sujet au mois d'octobre 2018 pour expliquer pourquoi est-ce que ce pesticide est interdit. Et quand ils font un sujet au mois de mars, c'est pour expliquer donc que au mois de mars, que ce pesticide a été interdit et que du coup, ça crée des emplois puisqu'on met plus de temps pour récolter la mâche. Enfin, ça crée des emplois et c'est mauvais pour l'économie parce que Et c'est chiant pour les agriculteurs. c'est mauvais pour l'économie. Et ce qui est quand même incroyable, c'est pourquoi est-ce qu'on vous parle du diesel et puis de la mâche, c'est que dans les deux cas, en fait, ce sont des sujets d'actu. C'est-à-dire que dans le cas du diesel, on se rend compte qu'il y a une rencontre à Bercy pour évoquer l'industrie diesel donc qui est en difficulté tout simplement. Donc, sous un angle économique. Sous un angle purement économique. Pour la mâche, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a une interdiction d'un pesticide et on est obligé donc du coup d'embaucher parce que c'est beaucoup plus compliqué à cultiver. Et en fait, à chaque fois, on est sous l'angle éco et jamais il y a un rappel du contexte là en l'occurrence du contexte écologique, tout simplement parce qu'on suit l'actu. Et ça, c'était juste pour vous montrer en fait comment est-ce qu'ils anglent les sujets d'un point de vue purement économique et que du coup, ils en oublient juste à rappeler le contexte et la globalité du sujet. Il n'y a pas un contrepoint dans chaque sujet, c'est-à-dire que... Si, sur l'interdiction du travail des enfants, ils ont dit quand même, c'est pas mal pour les gosses, parce qu'il y avait une mortalité infantile qui était importante. Mais en fait, à chaque fois, c'est pareil, tu as un contrepoint. Par exemple, le sujet d'octobre sur l'interdiction, là, tu avais un contrepoint. Tu avais les producteurs de mâche qui disaient ça va être compliqué pour nous, et des associations écolos qui disaient ouais, mais c'est super mauvais. Mais le sujet normal, quoi. Le sujet normal. Mais une fois que tu passes, et pour le diesel, c'est pareil, une fois que tu passes sur l'impact économique, là, tu oublies tout le reste. Là, tu oublies tout le reste et t'as plus du tout le point contrepoint. T'as que des gens qui. Non, mais attends, on parle des producteurs de mâche.
Mais les producteurs d'avril, mai, juin, on les laisse dans leur merde. Les mecs, on dit pas un mot dessus. Lui aussi, il l'a préparé depuis 10 ans. C'est pas petit. C'est ça qui me distingue d'un sous-homme comme François. Non, on a des sujets en fait sous angle éco, que c'est des sujets, le format est très contraignant puisque c'est des sujets qui font souvent en moins de 2 minutes, c'est très très rapide. Donc du coup on rappelle pas ce contexte-là. Sauf qu'aujourd'hui, faire un sujet sur le diesel sans parler de l'aspect écologique, c'est complètement idiot. De la même manière que quand on fait un sujet sur la mâche aujourd'hui, alors même si on c'est rare. C'est rare. À chaque fois que BFM TV fait son édition spéciale sur la mâche, tu crois qu'il rappellerait Eh bien, quand France 2 fait un sujet sur la mâche, voilà la conclusion. Les gars, il est minuit, on est à Montrouge et on parle de mâche. La conclusion du sujet. Mais non. Pour continuer à cultiver sa mâche, Bertrand Redureau va désormais développer d'autres techniques comme l'utilisation de serres plastiques ou la désinfection à la vapeur, des alternatives au métham sodium plus contraignantes et plus coûteuses. Plus contraignant, plus coûteux, mais il a juste obligé de dire que c'est plus écologique. Ouais, vachement moins dangereux surtout. Hein. Des agriculteurs qui crevaient en fait. Crédit Média 2000. Crédit Média 2000. Crédit Média 2000. François, je crois que tu voulais nous dire un mot du courrier des lecteurs. Oui, alors, courrier des lecteurs. Ce qui nous a été réclamé. Ouais. Donc, non, pas grand-chose. Alors, encore une fois, on peut pas citer tout le monde. Non. On l'a déjà dit la dernière fois. On lit tous les commentaires. Donc là, on va en mais- citer qu'un. On va en citer un en plus qui a déjà été cité la dernière fois. Il s'appelle Gildas Binard. Et donc Gildas Binard nous dit, nous répond à notre message. Il nous dit waouh, quel honneur d'être cité. Alors là, à mon avis, il va exploser parce que Il va être doublement cité. Et il dit on ne prononce pas le S final à Gildas par contre. Donc c'est Gilda. Non, mais moi je continue à dire Gildas. On peut pas non plus se mettre dans la main des auditeurs et passer tout leur caprice. Oui, je Il va vais nous réécrire. réécrire. Et on sera content. La prochaine fois, il nous attendra peut-être en bas. Voilà, Parce qu'on fasse gaffe. exactement. Alors, C'était tout pour les lecteurs. C'était bien, une nouvelle C'était- rubrique qu'on ouais. ouvre de façon spectaculaire. La dernière fois, c'était c'était pas mal. beaucoup mieux. Et là, c'est pas. Peut-être que ça reviendra pas. Il est minuit, on est à Montrouge, on parle de mâche. C'est pas sûr que ça revienne cette idée. Bon, alors je vais faire mieux. Je vais vous parler de Méru. Est-ce que vous connaissez Méru ou pas? Moi, j'ai Méru. pas signé pour Non. ça. Méru. MERU. C'est une ville dans l'Oise. Ça fait 15 000 habitants. On avait dit pas des trucs trop Et- chiants. non, mais tu vas voir, c'est pas si chiant. Je vais pas vous dire ce que c'est Méru, je vais vous lire ce que disait C8 en octobre dernier. En fait, ils ont fait un petit teaser en texte d'une émission qu'ils allaient diffuser. Et je vous lis le teaser. Le teaser, c'est: sur la carte, Méru est a priori une banale bourgade de Picardie, à 40 minutes de Paris, entre des champs de betteraves et l'autoroute A16. Mais pour tous les gendarmes de France, c'est surtout l'une des villes les plus dangereuses du pays, au même titre que le Val-Fouré en région parisienne ou les quartiers nord à Marseille. Notamment à la Nacre, un ensemble de bars HLM où 50% des habitants ont moins de 30 ans. 40 nationalités s'y entassent avec ou sans papier. Du trafic d'armes aux agressions en tout genre, en passant par la drogue, tout s'accumule. Ah, je frissonne. On dirait Donc là, un voilà. pitch de la Villardière. Non, mais et ça, c'est en 2018. hein. je Donc frissonne. les Pas nationalités mal. qui s'y entassent avec ou sans papier, machin. Donc là, forcément, ça fait rêver. Et le docu, je vous cache pas, je l'ai regardé. C'est à peu près au diapason. On écoute un premier extrait. Dans ce département de l'Oise, où certaines villes comptent parmi les plus pauvres de France, ces gendarmes sont en première ligne face à la précarité et à la violence. Chauffards, interpellations, affaires de mœurs, 100 jours avec des gendarmes de choc, une nouvelle enquête sous haute tension signée Cartel Presse. Cartel Presse. Alors, quoi. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Presse, Vous déjà. avez reconnu la présentatrice ou pas? Ouais, c'est Ouais. Carole Rousseau. Carole Rousseau, effectivement. Et oui, il y a un signe qui montre que ça va être qu'on va kiffer. C'est quoi? C'est effectivement Cartel Presse. Mais qu'est-ce que ça dit déjà? Une enquête signée Cartel Presse? Moi, je les connais pas, Cartel Presse. Moi non plus. Moi, je connaissais pas. Non, mais. Non, mais déjà, je sais pas si vous regardez Envoyé spécial ou Cache Investigation, mais systématiquement, l'enquête elle est signée. Ouais. L'enquête, c'est Étienne machin et Alexandre Truc. Là, déjà, quand tu t'annonces une enquête Cartel ça part mal. Presse, si les mecs veulent pas signer leur enquête, déjà, tu sais que t'es mal parti. Après, c'est peut-être un vrai cartel. Non, qui ouais. signe l'enquête. Ah oui, mais première ligne, donc l'enquête est signée première ligne, mais ils signent toujours les auteurs. Là, il n'y a reportage. pas d'auteur. Ah, il y a absolument pas de. Ah, mais en parce que texte, Même à la fin, Non, même non, dans le non, ils sont générique. jamais- Ah oui, d'accord. Si oui. c'est un Ouais. cartel, ils donnent pas leur nom, les mecs. C'est normal.
Ok. Merci Robin pour cette blague Merci, Robin. sur les barons de la drogue. Donc dans leur catalogue Cartel Presse, ils ont appel d'urgence. Donc le dernier appel d'urgence, c'est gendarmes de choc contre délinquants. Ils sont spécialisés dans les émissions de flics, de pompiers, de SAMU, bref, toutes les émissions de choc. Et là, c'est des flics. On écoute un deuxième extrait. Ce matin-là, un calme apparent plane sur la ville de Méru. Pourtant, à 2 pas, la tension monte dans ce quartier et la gendarmerie est en alerte. Donc là, c'est la ville la plus dangereuse de France. On se dit, il a dû se passer un truc incroyable, à minimum un quadruple braquage. Mais c'est pas tout à fait ça, on écoute. Lors d'une patrouille, l'un de ces jeunes a refusé un contrôle d'identité. Bon, c'est un peu décevant du coup, mais c'est enquête sous haute tension. Donc, il faut un peu de tension, on va y arriver. Écoute, t'es un gendarme de Méru ou quoi? Non, du tout. Bon, bref, tous les gendarmes de Méru me connaissent. Donc si t'es pas un gendarme de Méru, appelle les gendarmes de Méru. Très vite, la situation s'envenime. Pousse ta caméra, pousse ta caméra, pousse ta caméra, pousse ta caméra, pousse ta caméra. T'es malade ou quoi? Vas-y, dégage. Bon, là ça... On sent qu'il y a un petit peu de tension qui arrive, mais ça finit un peu en queue de boudin. Mais C8 ne veut pas en rester là, et les flics non plus, ça tombe bien, vous allez voir. Jérôme et ses camarades décident de se replier, même s'ils n'ont pas dit leur dernier mot. On a dû quitter les lieux parce qu'on était en sous-effectif et que la situation était en train de s'envenimer. Notre but, c'est justement de ne pas laisser de zone de non-droit. Par la suite, on va revenir et encore plus nombreux dans le but de montrer que on va pas courber le dos. Quelques jours plus tard, la réplique des gendarmes va être foudroyante. La seule solution pour garder le contrôle dans cette région minée par la délinquance. Bon, donc la seule solution pour garder le contrôle, c'est une réplique foudroyante. Donc grâce à C8, j'apprends que le rôle de la police dans certains quartiers, c'est de faire des répliques foudroyantes contre la population. En même temps, c'est miné par la délinquance. Ah bah de toute façon, c'est miné par la délinquance. Chose, hein. Et donc un dernier truc, après je vous dirai pourquoi je vous parle spécifiquement de cette émission. C'est il y a un moment qui va montrer la différence de comportement de la police en fonction de la personne qu'ils ont en face. Donc là on l'a vu, c'était jeune. Le ton monte un peu, donc ils s'en vont, mais ils décident de revenir avec une réplique foudroyante. On écoute un autre extrait qui se passe juste quelques minutes plus tard. Le jeune conducteur refuse tout et le ton commence à monter. Non, ça me fait routinier, je vais rouler sans permis. La prochaine fois, c'était du foot. Arrêtez de me filmer, parce que là, ça commence à me saouler. Là. Mais moi, avec cette vitesse de merde, vous me cassez les... Monsieur, vous restez poli, d'accord? Ça peut se comprendre que la personne soit énervée, hein, et fait l'objet d'une rétention du permis de conduire. Donc le jeune qui s'énerve en bas de sa tour, il faut une réplique foudroyante. Par contre, le mec qui roulait à 160 au lieu de 110, parce que c'est ça en l'occurrence, qui dit qu'il roulait sans assurance, je crois, dans l'intégralité de l'émission, qui mettait des vies en danger, qui gueule, qui insulte le policier, lui, il faut quand même comprendre, parce qu'on lui a retiré son permis. Pourquoi je vous parle de cette émission en particulier? Et pourquoi juste ils sont beaucoup plus gentils avec lui? Ah bah ça c'est à chacun de voir pourquoi. Bah, ce qu'on voit pas dans l'extrait sonore, c'est qu'ils n'ont pas la même couleur de peau, les deux personnes. Pourquoi je vous parle de cet extrait en particulier et de cette émission, c'est que moi j'interviens dans l'Oise, je fais des cours d'éducation média dans des collèges et des lycées, et Méru c'est dans l'Oise, et ils ont tous vu, les gamins, ils ont tous vu ce reportage. Tout le monde dans le coin a vu ce reportage, et donc tous te disent... Ouais, mais le journaliste c'est nul. Regarde, le journaliste c'est ça. Nous on habite à Méru. Méru, ça fait 15 ans que c'est plus ça en fait. Là, ce qu'ils décrivent, c'est une situation qui s'est déroulée il y a 15 ans. En fait, c'était une des villes les plus dangereuses de France il y a 15 ans. Donc ils sont partis avec ce présupposé-là. Ils sont retournés à Méru. Il se passait rien. Donc les habitants m'ont dit on les a vus passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce qu'il y ait une petite échauffourée avec les flics. Et après, tout le reste de l'émission, ça se passe même pas à Méru. Là, le truc sur la route, ça se passe à 15 bornes de Méru. Et en fait, tout le reste, ils ont créé une image de Méru qui n'existe absolument pas et qui a des effets absolument désastreux dans tout le département, où les mecs te disent mais on n'en peut plus des journalistes en fait. C'est ça le journalisme. Et donc du coup t'es dans ce truc où toi t'essaies de dire bon bah il y a des journalistes qui font leur métier, tu vois, nous on taffe, on vérifie nos trucs et tout, et à côté t'as 600 000 personnes qui ont vu ce documentaire, tout le monde à Méru l'a vu, et en un coup tu pètes tout. Ah ouais, mais en plus ça fait des grosses audiences ce type d'émission. C'est en prime time sur C8. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait Carole Rousseau, elle sévit depuis au moins 10 ans sur ce truc-là. Alors, 10 ans, je te dis ça. Ouais. Non, parce que je dis au moins 10 ans parce qu'en fait ce que tu viens de faire là, la chronique là, on l'avait fait pour Arrêt sur Image il y a à peu près 8 ans. Bah, c'était le même texte. Ça s'appelait. Merci Seb. Mais non, mais ce qui est terrible, c'est que dans 10 ans, on pourra refaire la même. C'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle, en plus, j'étais avec François, on était à Arrêt sur Image. Mais oui, c'était flic.
C'était Flic de Lille. Flic de Lille, on était embarqués dans la voiture des flics. Ils faisaient une arrestation d'un type. Et en fait, au bout d'un moment, il y a une arrestation. Et là, la voix off dit attention, ça devient chaud, il y a des jeunes qui s'approchent. Et on avait été alerté par un type qui habitait à Lille. Puis il disait c'est bizarre parce que les mecs qui s'approchent, il y avait des tags en arrière-fond sur un mur. Et le mec disait mais ça, c'est pas du tout au même endroit. Puisqu'il donnait l'adresse exacte de l'arrestation. Et en fait, on avait regardé sur Google Maps. Et en fait, les plans de coupe étaient juste pas bons. Quand on voit le flic qui regarde à droite et qui regarde à gauche, qui voit les jeunes s'approcher, en réalité, les types, ils étaient à 25 minutes à pied. C'était d'autres images, quoi. Et c'était déjà Carole Rousseau. Donc en fait, ça, ces émissions-là, c'est pas du journalisme. Et en fait, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'il faut dire. C'est qu'en fait, ces émissions-là, c'est des émissions spectacles sur les flics embarqués. Il y en a toutes les semaines. Et c'est pas du journalisme. Oui, mais ça produit des effets qui sont les mêmes. C'est-à-dire que les gens de Méru me disaient, il y a des gens de ma famille qui m'ont écrit pour me dire mais ça va Méru, ça doit être horrible, etc. C'est-à-dire que ça a les mêmes effets qu'un reportage, même des effets bien plus importants qu'un reportage de Libé ou du Monde. Mais ce qui est fou, c'est que ça, c'est un truc qui est né aux États-Unis dans les années 80 avec la série fameusement, malheureusement célèbre Cops. À Los Angeles, non ? Ouais, Cops à Los Angeles. Et pour le coup, quand tu regardais Cops, alors peut-être pour nous Européens et tout, ça se voyait tout de suite que c'était pas du journalisme. Enfin, c'était vraiment visuellement déjà dans les années 80, voilà, c'était spectaculaire, c'était tourné caméra à l'épaule. Alors que là, tout est habillé pour te faire croire à une vraie enquête. C'est ça. T'as un lancement de reportage. Moi, ce qui me rend complètement fou, c'est qu'en fait, toutes ces méthodes sous-jacentes de séries comme Cops, on les retrouve dans ces trucs-là. Par contre, l'enrobage, tu croirais que c'est du vrai journalisme, entre guillemets. Hein. Ouais, et ce qui est terrifiant, c'est que ça fait 600 000 téléspectateurs. Là, on déconstruit ce truc, mais quoi, on a combien d'auditeurs ? 13, 14 quoi. En fait, moi, il y a un truc où je trouve qu'avec les gilets jaunes, avec les discours contre les médias, etc., il y a beaucoup de journalistes qui se disaient mais je comprends pas, moi je fais mon taf, les gens autour de moi ils font taf. Mais en fait, moi je me suis rendu compte que c'est aussi parce que nous, on s'informe de façon très haut de gamme, très luxueuse. C'est-à-dire que nous, on s'informe en lisant un certain nombre de journaux. Moi, c'est détective. Bon, non, mais voilà, on va être abonné à des médias indépendants en ligne. Enfin voilà, on a une consommation des médias qui est haut de gamme, plus. Ouais. Mais en fait, ce qui est accessible et ce qui est donné à tous, le McDo de l'info, c'est la télé, c'est les sites gratuits genre Top Santé, Melty et toutes ces ors. Et donc forcément, les gens se disent le journalisme c'est horrible, c'est ça. C'est des gens qui sont vendus, etc. Parce qu'on se rend pas compte de ce que les gens consomment. Ce que je voulais dire. Critique Média 2000, il est quasiment 1h du matin. On va faire un petit débat du midi. Quelle plus belle heure. Le débat du débat du minuit. Le débat du minuit. François, je te laisse lancer les hostilités parce que c'est toi qui as trouvé le. Ouais, alors j'ai Est-ce pensé qu'il à faut ça qu'on parce que. réexplique encore ou Oui, alors réexpliquer en 2 mots, le débat du midi, c'est que c'est un débat sur un sujet dont on n'a absolument aucune bille chacun, autant des spécialistes de rien là-dedans. Mais on en débat quand même parce qu'on est sûr d'avoir raison. Parce que chacun est sûr d'avoir raison. Certains appellent ça BFM TV. La chaîne pour laquelle travaille Robin, on précise. Allez Robin, on te trouvera du boulot. Chez Kité. Et donc le thème, je l'ai trouvé cette semaine parce qu'en fait c'est un débat qui est revenu plein de fois ces derniers temps. Et je suis sûr que vous l'avez eu vous, donc vous avez sûrement des idées dessus. Vous avez sûrement aucune idée de quelle serait la bonne idée sur ce débat. Et c'est faut-il garder l'heure d'été toute l'année? Mais moi, je croyais que si on gardait une des heures, c'était l'heure d'hiver. Mais oui, mais c'est ce qui avait été proposé, mais les gens gueulent. Les deux, c'est ça. Ouais. Parce que théoriquement, l'heure la plus proche de l'heure solaire, c'est l'heure d'hiver, c'est ça? Ouais, je crois. Mais oui, parce que l'heure solaire, c'est 2 heures avant l'heure d'été, 1 heure avant l'heure d'hiver. Si, il y en a qui veulent garder l'heure d'été parce que en hiver, t'en chies un peu, mais l'été, tu profites de tes soirées. Mais moi, j'ai un argument sur l'heure d'été. Ouais, moi aussi, j'ai un argument. C'est quand même vachement plus beau. Avec un peu de chance, il fera plus chaud toute l'année. Tu sais que, attends, il y a eu une consultation et la majorité a voté pour l'heure d'été. Et je pense que c'est pour ça. Mais évidemment, les mecs sont là. Et tu choisis l'été ou l'hiver? Moi, je vote pour l'été. Voilà, je crois que ça conclut bien le débat du midi. On n'a pas beaucoup débattu. On enchaîne. Ouais. Critique Média 2000, l'année chronique culturelle d'Axel. Ouais. Alors pour ma chronique, j'aurais pu parler d'acteurs de second plan de séries télé morts récemment. Donc par exemple, il y a Yann Michael Vincent qui avait le rôle principal de... Vas-y, premier extrait. C'est si gentiment demandé, s'il te plaît.
Le lancement le moins efficace de l'histoire. Ah, Supercopter. Ouais. C'est facile parce que c'est moi qui ai capturé le son. Donc voilà, donc il y a Michael Vincent qui jouait dans cette série des années 80. Il est mort. Mais il est mort et c'était deux. Il y avait Ernest Borgnine, donc un acteur C'était deux pilotes dans Supercopter. Ouais, alors il y avait peut-être le pilote et le copilote ou le mec. Bon, je sais plus très bien, mais donc voilà. Tu vas vérifier s'il te plaît. Ensuite, il y a récemment, il est mort. Je crois, il a fait un arrêt cardiaque, mais en gros, il a eu. Alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais bon, il a eu une vie pitoyable après ce rôle-là. Ça a été terrible. Ah non, c'est vraiment juger de la vie de quelqu'un comme ça. Mais non, pitoyable au sens où le pauvre, il a jamais eu de rôle vraiment sympathique après celui-là. T'as eu des rôles sympathiques toi? Après, on a fait Supercopter, qu'est-ce que tu veux? Il est tombé dans l'alcool, la drogue. Hypercopter. Mégacopter. Attends, c'est lui. Ouais. Il est terminé par Gigacopter qui a moins marché que les trois précédents. On se calme, on laisse terminer. Il a fait de la prison. Ouais, donc quand même. À Gigacopter, ils ont dit on arrête les frais, les gars, on l'arrête. Donc on aurait pu. Pas le sujet de la chronique. Attends, c'est pas encore le sujet de la chronique. C'est un mec mort dont on ne va pas parler. On n'avait pas prévu d'en parler. Les chroniques culturelles d'Axel, tu sais quand ça commence, tu sais pas si ça finit quoi. Donc ce mec dont on se fout. Voilà, on aurait pu aussi se foutre ou plutôt. Non, rapidement. Vas-y. De Luc Perry, vous vous souvenez? Ah oui, s'il te plaît, oui. d'elle Luc Perry, oui. Beverly Hills, non? Ouais, bah ça va, j'ai capturé le son. Donc voilà, donc Luc Perry qui était un des acteurs principaux de la série Beverly Hills 90-210. Il est mort jeune, mais du coup, on lui. n'en parlera pas non plus. Ouais. Il avait une cinquantaine d'années. Ouais. Alors lui, pour le coup, il avait continué tranquillement à faire des petits rôles à droite, à gauche. Et récemment, il était le père du personnage principal de Riverdale. Donc voilà. Ouais. Donc, rien à dire de plus sur assez pitoyable. Et puis dans cette série, on aurait pu enfin terminer par Catherine Elmond, donc qui jouait Mona dans, s'il te plaît, Adèle. Ah, j'ai une idée. Mais comme j'ai capturé le son, c'est facile. Puis nous, on le voit écrit. Il n'y a que vous deux qui pouvez s'appelle jouer. Madame est servie. Qu'est-ce que je dis? Point MP3. Donc voilà, donc il jouait Mona dans Madame est servie. Voilà, donc j'aurais pu faire une chronique culturelle là-dessus, mais je ne la fais pas. C'est dommage. Et j'ai plutôt choisi en fait de m'intéresser à la mort d'un acteur quand même un peu plus sympathique, qui s'appelle. Alors il est mort. Il est mort maintenant. Il y a. T'es en train de cracher sur les tombes de beaucoup de monde là quand même. Hein, il est mort il y a maintenant un bon mois. C'est Bruno Ganz, donc c'est un acteur d'origine suisse-allemande. Ce monsieur, il a joué dans un certain nombre de films. Entre autres, on n'en parlerait pas. J'espère, parce que sinon, il n'a jamais eu de rôle. C'est mon nom. Alors, parmi les plus connus, il y a l'ami américain de Wim Wenders dans les années 70. Il y a ça, c'est plus connu, ça. Parmi les plus connus. Non, j'ai dit parmi les plus connus. Parce que ça, moi, je connaissais pas. Un autre rôle très connu, c'est Les Ailes du Désir, aussi de Wim Wenders. Mais par contre, le alors rôle... que le désir des ailes, c'était le mec de Supercopter. Par contre, le rôle qui, je pense, pour les gens aujourd'hui, où il est le plus connu, c'est celui dont on va entendre un extrait. Das war ein Befehl! Der Angriffsstein, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Dass Sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat Befehle! Jeder hat Befehle! Ah, donc, vous avez peut-être reconnu. Donc, Bruno Ganz jouait tout à fait le rôle de Adolf Hitler dans le film de La Chute, donc Das Untergang. Un de ses plus beaux rôles. Non mais ça va être balèze par contre. Voilà, un film qui datait de 2004. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je pense que beaucoup de gens savent que cette scène, donc la scène du bunker où il s'énerve contre ses officiers, est devenue un mème internet très très répandu. Et un mème, c'est une espèce de gimmick, de truc qui revient tout le temps, une blague qui est récurrente. Tout à fait. Et alors, à partir de là, donc bon, alors, pour les cons. Alors, ce qui est drôle pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que Bruno Ganz a joué dans un film
de 1978 qui s'appelle Ces garçons qui venaient du Brésil. Ah, ça c'est rigolo. Et ces garçons qui venaient du Brésil, ça raconte l'histoire en gros du docteur Mengele qui se serait expatrié au Brésil. Et alors lui il joue pas Mengele, il joue un autre rôle, mais voilà. Et donc Mengele, qui est joué d'ailleurs je crois par Grégory Peck, aurait réussi à conserver. Alors je me rappelle plus très bien l'histoire, mais c'est un peu abracadabrant. Il aurait réussi à conserver du sperme d'Adolf Hitler, avec lequel il aurait réussi à enfanter donc des femmes et des gamins. Donc c'est ça les fameux garçons. Petit point. Petit point sur Axel. Il ne peut pas s'empêcher de dire le mot sperme. C'est une maladie que tu as, Axel. Mais généralement, il le conjugue pas à Adolf Hitler. Non, c'est la petite nouveauté de cette soirée. Comment s'appelle la personne qui joue dans Supercopter ? Quoi, Yann Michael Vincent. Ouais, est-ce qu'on peut refaire la chronique sur cette personne ? Non. Et donc voilà. Et alors, résultat, tout ça m'a donné envie de me lancer dans une petite et amusante chronique de chiffres. Ah, mais j'ai cru que ça Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cru que tu ne faisais Mais c'était une belle introduction. Non. Donc en gros, j'ai pris IMDb, mon moteur de recherche préféré consacré au film. Donc, IMDb. IMDb. Pour les cons. Et j'ai fait une recherche donc spécifique. J'aime bien mon moteur de recherche préféré. Genre, tu sais, c'est un truc un peu secret. Tu sais, Axel, je te soutiens. C'est bien, merci. Mais c'est le but de la Le mec chronique. appelle à couper sa chronique depuis tout à l'heure. Et Avec des gestes de ciseaux. La recherche, c'est que j'ai mis Hitler en demandant à ce que Hitler soit dans le titre du film. Et donc ça nous donne. Alors je me suis limité au long métrage. J'ai viré tout le reste quand même parce que IMDb est Oui, riche en t'as les catégories. courts-métrages, les séries. T'as les courts-métrages, t'as les séries, t'as les documentaires, t'as les jeux vidéo. Enfin, t'as pas mal de choses quoi. Donc je me suis vraiment limité qu'aux films de long métrage. Et bien figurez-vous qu'entre 1932 et aujourd'hui, il y a quand même 57 films de long métrage dont le titre porte le mot Hitler. Et il y en a quand même 6 qui ont été produits avant la fin de la guerre, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ah, donc des films quasi institutionnels. Non, des films américains. Ouais, alors par exemple les Américains, etc. quoi. Ils ont fait quoi T'as pas les titres Alors non, pas je les ai pas prises forcément sous les yeux. En plus, la plupart sont pas très connus pour le coup cette période-là. Il y en a un, c'est Pour en finir avec la diabolisation d'Hitler. Et il apporte un contrepoint qui est bien. Bon film. Par contre, si tu fais la recherche étendue au mot-clé en plus, Hitler, comme ça, je pense. plus dans le titre, mais vraiment au mot-clé si tu veux par rapport au film. Alors là, donc on avait 57 films, là on monte à presque une centaine, 97. Et là, il y en a 14 produits avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour le coup... Mais du coup, il y a Le Dictateur quand tu es en recherche étendue, par exemple. Oui, par exemple, tu vas avoir Le Dictateur, tout à fait. Tu vas avoir Les aveux d'un espion nazi, qui est un film d'Anatole Litvak que je vous conseille de regarder, de 1939. Et on trouve même, petit plaisir personnel, un film de Mamoru Oshii, le réalisateur japonais d'animation, puisque là on coupe. Quand il a fait le deuxième long métrage de la série télévisée Lamu, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série télévisée des années 80, d'animation, Lamu. LAMU, ouais. Et voilà, donc il y a eu des longs métrages et Oshii en a réalisé les deux premiers. Et donc le deuxième, il y a effectivement des séquences où il est vaguement question de déguisement avec des personnages qui se déguisent en nazi et tout, et Hitler évidemment est de la partie quoi. Voilà. Donc voilà. Et alors résultat, on vous donnera des petits fun facts comme ça. Ils en peuvent plus les trois. Là. Donc si demain à la machine à café, vous voulez placer qu'il y a un réalisateur japonais qui a fait un film, donc celui qui a fait Lamu, pour ceux qui connaissent, qui a fait un film avec des déguisements nazis, bah vous pouvez le placer. Voilà. Critique Média 2000. La chronique d'Adèle, la devinette d'Adèle, pardon, c'est pas du tout une chronique, c'est une devinette. Ouais, alors, pour ça... Il est 4h du matin. Ressenti 10h30. En même temps, un rappel pour les auditeurs peut-être qui prennent en cours le podcast. Oui, ceux qui nous rejoignent, on a eu un gros problème de technique. On a une table, je sais même plus comment on dit, une table de mixage qui a crié, qui a fumé. Il y a eu de la fumée qui a envahi la pièce. L'alarme incendie, le bordel, l'évacuation des lieux, machin. Des morts, on les salue. Benjamin qui était là au début de l'émission, qui n'est plus avec nous à l'heure qu'il est. Donc on finit cette émission, l'heure prévue était de 21h30 environ, et là il est à presque 1h du matin. Ouais, il est 1h du matin. Donc c'est l'heure de la devinette d'Adèle. Oui, et du coup pour cette devinette, on va jouer avec les jeux télé. Yes. En gros, j'ai sélectionné... Après, juste je précise,
les auditeurs sont pas obligés d'écouter à 1h du matin. Non, parce que comme c'est un podcast, ils peuvent faire lecture quand ils veulent, ça peut être 18h. Et ça sert à rien de prendre en cours Oui, un podcast. ça, il faut le dire. Hein, donc Adèle, vas-y, parce qu'il est peut-être 18h, donc on a la patate. Peut-être que le mec, son train arrive, il veut la devinette et tout, et nous, on fait chier. Donc, je vais vous passer des questions qui sont issues de divers jeux télé. Et vous allez essayer de deviner de quel jeu télé c'est. C'est la Top, plus quel facile. comédien disparu en 2017 Ah, avec t'as 93 question, enfants, mais durant de Ça, longues c'était années la un duo plus comique facile. avec Roger Pierre. Jean-Marc Thibault, c'était. Ah bah oui. Alors, deuxième. Quel lieu en pleine nature est le plus souvent cité quand on demande aux Français Attention à la où marche. imagineriez Ça s'appelle plus Non, les 12 coups de midi. Depuis quand ça a changé? Alors, en fait, c'est juste hyper gênant. Ils sont vraiment au taquet. Autant sur la mâche, ça veut rien à dire. Tu vois. Alors qu'attention à la mâche. Attention à la mâche. Les mecs sont au taquet. Meilleur jeu télé de la Terre. Ah là tu dois là répondre à une question et si tu réponds mal, tu te prends des matchs dans la gueule. C'est quoi le truc? Ah oui. Je crois que t'allais m'expliquer attention à la marche. T'as des kilos de matchs qui tombent dessus. Et un peu de méthane sodium. Avec pesticides. Il y a 3 morts à chaque émission. Ça s'appelle comment tu dis maintenant? Les 12 coups de midi. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre doit-on ajouter 2 fois à ce petit malheur pour en faire une douceur? Bobo. C'est le jaune blond. Alors là, ça, qui c'est le présente. jeune sur France 3. Et c'est quoi? C'est Slam? C'est Slam. Ah, joli. Et alors, vous avez la réponse. Quelle lettre doit-on ajouter à ce petit mot, à ce petit malheur pour en faire une gourmandise? Et le petit malheur, c'est bobo. Eh ben, N. N, ça fait bonbon. Eh oui. C'est dur ce jeu. C'est pour les plus de 77 ans. Donc. C'est ta mamie qui écoute ce jeu. Alors, Non, c'est les enfants, maintenant. Non, c'est pas les enfants. À cette heure-là. Alors, Bon, sur France 3, les gens, il n'y a c'est- pas d'enfants. Slam. Ouais, c'est vrai. Et après, à Mais cette si, heure-là, ils ont les jeux de la C'est un musique, genre de pour mots les croisés, vieux. en Ah, fait. ouais, mots Mais c'est croisés quelle pour heure? les C'est vieux. quelle heure exactement Slam? Je sais pas. ça doit être En 16 replay, heures, c'est quand 17 on Ah, veut. mais attention. Ouais, c'est pour moi, 17 c'est pour heures, les gamins. Ouais, non, je pense que c'est pour les gamins. Mais ça. non, Mais non, 17h, c'est pour les gamins. Pour moi, Slam, c'est un Les vieux, programme ils sont pour couchés les gamins. belle lurette. Mais pas sur France 3. Mais si. Mais si, il y a Midi les Zouzous, il y a des trucs pour les gamins sur France Et 3. c'est pas un débat Ah, de c'est midi France là. 5. Il va falloir Ouais, c'est- ressourcer vos trucs là. Midi les zouzous, c'est à quelle heure par Non, mais midi les zouzous. Alors, vous en voulez encore ou pas? bah. Ouais, non, on connaît la meuf, je l'ai dans du bail. Mais non, il est 18h. On est parti au bout de la nuit là. Allez. Chacun votre tour, je vais vous poser des questions Ah, ça, auxquelles il c'est faudra dur. répondre en changeant les syllabes. Al par ul. Par exemple, si je vous dis. Je t'en cale. À Marseille, vous devez me répondre le Mistrul. Voilà, exactement pour le Mistral. Vous marquez un point par bonne réponse. Vous êtes prêts? Je C'est reconnais un même pas héros la Disney, voix. un voleur avec un petit chapeau rouge qui fait fondre le cœur de Jasmine. Non, je reconnais pas la voix. Je sais pas qui est ce monsieur. C'est sur quelle chaîne? C'est sur C8. Il y a des. Et donc, Il y a des c'est- jeux sur Il y a des C8. jeux sur C8. Déjà, Ouais. je connais pas la chaîne. Et alors, putain, ouais. du coup, là, par exemple, fallait remplacer Al par Ul. Donc, Non, non. On va pas dire ça. J'annule. Mais, C'est horrible parce que je tiens plus du tout les rênes de cette émission. c'est fatigué. donc eux, il y avait. Cette émission sera pas diffusée. Pas échappé complètement. Non, c'est pas. Là, Déjà, les j'ai plus exemples, la c'était force. plutôt une addition, une soustraction. C'est un C'est calcul. quoi? Calcal. Mais non, Culcul. Faut remplacer le calcul. Ah, donc faut dire culcul. Fallait Ah, donc ça reste un peu culcul. salace. Oui, ça reste un peu, ouais. Bah, Cucul, c'est pas salace parce que c'est. Cucul. Ouais, mais Cucu, c'est Cucul après ligne, tu vois. Non, non, mais il y en a d'autres qui étaient Et ça, c'est plus dessus. mignonnes. Ouais, d'accord. Très con comme Et ça, jeu. c'est. Oui. C'est des... ouais, en même temps, c'est sur C8. Les mecs, le soir, regardent Carole Rousseau. Donc, du Parce qu'en coup, fait, il non. se chauffe pour Hanouna, quoi. Tu peux pas le prendre comme ça, Hanouna. Tu te mouilles la nuque, t'as la culture. Sinon, c'est pas bien. Ah oui, en fait, il les échauffe avant Hanouna. J'ai un copain, il regardait Arte, il a zappé sur Hanouna, il a des soucis. Trop grosse différence. Une genre d'anévrisme. Et donc, ça s'appelle, c'est le pire mot pour moi, Ah merde. Le jeu, on n'a pas le nom du jeu, ça d'ailleurs. s'appelle Suspicion, je pense. pas facile. Mais ils font exprès, c'est un CH, pas facile. Pas facile. Pas Pourquoi facile. J'en sais rien, moi ça s'appelle comme ça. Facile. Pas facile. Elle a changé des syllabes. Non mais j'ai pas regardé en entier, vous êtes ouf, moi je peux vous dire que... Il se moque des gens qui ont des feux sur la langue. Ouais, si t'as pas d'éléments. Pas facile. Pas facile. J'ai jamais entendu facile. parler Ce mot de n'a ce aucun sens. complètement idiot. Ouais. C'est diffusé sur C8.
Mais à la télévision Chez française. Chez 8. Genre chez 8. Oui, c'est la 8e chaîne portugaise. Non. Bah si, chez 8. Non. Allez, on enchaîne. Et on dédicace cette émission à personne cette fois parce que ça a bien marché la dernière fois quand même. Donc la dernière fois, alors pour expliquer, la dernière fois, on l'a dédicassé à Adrien Méniel, et qui a du coup écouté, qui est un humoriste, qui a du coup écouté l'émission, qui a beaucoup aimé la dédicace qu'on lui a faite. Du coup, il a fait. Parce qu'on a dit que c'était le Alain Chabat. Est-ce que je peux lire 2000. mes notes d'avant l'émission de la deuxième? Bon, on est Il y plus avait à 5 écrit minutes sur près le là. note, faire un hommage à Il a Adrien beaucoup de notes, Méniel, hein. juste pour tweeter qu'on a fait un hommage à Méniel pour qu'il écoute. Ouais, Mais ça, c'était la dernière fois. J'ai revu ça tout à l'heure. Mais du coup, on n'a toujours pas de dédicace. Non, mais Carole Rousseau, mais elle a pas internet. Mais non, mais elle a pas internet. Tu l'as défoncé. Elle a pas internet. C'est la chanteuse qui va répondre. La Rousseau, tu veux dire. Putain, je vais la faire, j'avais pas trouvé. J'étais resté. Tu vois, ça m'aurait fait chier d'aller me coucher et pas la faire sur la Rousseau. Ça te fume une minute. Tu vas déjà être courte, putain. Allez, attends, quelqu'un. Alors, envoyez-nous vos idées au 7 12 12. C'est 8 12 12. Non, c'est 7. Ah non, c'était 7 12 12. Ah ouais, au Parce que moi j'ai envoyé au 8 12 12. Il y a personne au 8 12 12. Parce que toi, ce qui est chiant avec tes chroniques Excel, c'est que c'est sur des gens morts et ça retweet très peu. Et Usul. Ah mais oui, Mais il connaît déjà. Il connaît, il nous écoute. je crois qu'il a déjà retweeté et tout. Salut. Celle-là, je sais pas s'il va la finir quand même. Non, mais je sais pas si on va la Mais s'il arrive jusque là, il est obligé de retweeter par contre. Ah ouais, tiens. Usul, si t'arrives Usul, si jusque tu nous là, écoutes. t'es obligé de nous mentionner. Après, on va peut-être la monter, elle va peut-être faire 8 minutes. Du coup, il va arriver au début. Non, on peut l'inviter ici par contre. Pour la prochaine fois. Oui, on s'était dit qu'on l'inviterait bien. Ah oui, on peut faire. Parce que c'est vrai qu'il a une production média. Heureusement qu'on l'a sur pas Mediapart. invité aujourd'hui. Hein, parce Oh que- là là. Usul, la prochaine fois que tu viendras, on tournera plus tôt. On aura une table de mixage. qui Sinon, fonctionne. on oublie l'hommage et comment on conclut là? Parce qu'on était sur quoi avant l'hommage là? Sur les devinettes de jeu. Ouais. Très bien. Ouais. Bon, Bah, tu sais, quand tu cherches comment conclure, c'est que. C'est qu'il faut ça a merdé. C'est que ça a merdé quelque part. hein, qu'on soit très honnête. Il faut conclure. Merci Adèle pour la devinette, c'était la devinette d'Adèle. Nous on vous laisse là parce qu'il est 6h15, il est bientôt l'heure d'aller bosser et on n'en peut plus, ça a été tendu, ça a été compliqué, mais on est content de vous avoir fait cette émission qui fera, je pense, à la fin à peu près 13-14 minutes, si on garde que les passages sympas. On peut faire 10 minutes sur Pépita. je vous propose. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit et à bientôt pour le prochain épisode, d'ici un mois on l'espère.